Bonjour et bienvenue en ce samedi 19 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 720 et plus particulièrement à la méditation numéro 434 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, bien souvent, nous ne savons pas, ou nous nous interrogeons, et quelquefois nous ne comprenons pas pourquoi, il y a autant de tempêtes, quelquefois de tribulations. Tu nous l'as dit pourtant, mais nous ne comprenons pas pourquoi l'ennemi, s'acharne tout simplement sur nous. Et ce que tu nous montres, dans le travers de ta parole, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que depuis, aussitôt que nous t'avons abandonné notre vie, que nous nous sommes repentis, que nous t'avons reçu comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous sommes devenus la lumière. Cette lumière du monde que tu nous dis dans la parole. Tu brilles en nous. Tu es là, Seigneur. Et à ce moment-là, cette lumière qui est dans les ténèbres, les ténèbres, ne veulent pas que, nous soyons cette lumière. Et aussitôt, ils viennent s'acharner contre nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur tout simplement de ce que nous allons devenir. Et ils ont raison. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes des ambassadeurs sur terre. C'est ce que tu nous as donné, ce titre d'ambassadeur sur terre avec ton autorité en ton nom. Et oui, nous sommes devenus la lumière du monde. C'est ce que tu veux que nous soyons, c'est ce que nous sommes. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que tu nous dis dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. C'est que tu es venu. Tu es venu dans ce monde. Tu es venu et la lumière brille. Et elle brillera toujours. Et notre lumière, celle que tu as fait de nous, celle pour laquelle, tu es venu, brillera toujours dans les ténèbres. Jamais elle ne s'éteindra. Et elle brillera jusqu'à ton retour, Seigneur. Alors, chaque jour, apprends-nous, à persévérer, à méditer ta parole, afin de pouvoir, comme tu nous le dis dans Éphésiens chapitre 6, de tenir ferme avec tout ce que tu nous donnes. Ton caractère en nous, afin que nous ne cédions jamais un centimètre de terrain, que nous soyons toujours et que nous ne lâchions rien. Si tu nous le dis autant de fois, tenez donc ferme, c'est qu'il y a une raison. Que nous ayons toujours ce cœur entier, total, complet, que nous ayons cette obéissance radicale à ta parole et que nous brillons tout autour de nous, car c'est toi qui es en nous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, verset numéro 7. Et depuis hier, nous en sommes au dernier être vivant, le quatrième, parce que l'apôtre Jean, c'est ce qu'il décrit au verset 6, dans la deuxième partie, qu'il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Et nous reprenons ce verset numéro 7 ensemble. Il est écrit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Et donc hier, nous avons commencé à méditer sur ce quatrième être vivant qui est semblable, à un aigle en plein vol. Nous avons pu voir combien, l'aigle, hier,
a une capacité extraordinaire. Non seulement, eh bien, au niveau de, comment dirais-je, de sa puissance, de ses serres, de cette capacité de voler très haut, mais également, eh bien, comment dirais-je, de repérer par rapport à sa vision extraordinaire. Et nous avons mis l'accent sur cela parce que cela représente bien notre Père qui, lui qui est en haut, comme l'a décrit l'apôtre Jean, eh bien, dans les cieux, au 3e ciel et au-delà, et qui voit toutes choses, qui regarde ses enfants. Et il parcourt la terre de ses regards, nous allons le reprendre. Et là, l'aigle, eh bien, nous avons pu voir que, nous avons pris l'exemple au travers de la règle sur 16 cm, qu'il peut, eh bien, une proie 16 cm de diamètre, eh bien, il peut l'avoir jusqu'à 1 km 500 de hauteur, 1500 mètres de hauteur. Il a deux fovéas qui représentent 8 fois ce que, eh bien, l'être humain peut voir. C'est un animal qui a été créé de façon extraordinaire. Et si le 4e être vivant est semblable à un aigle en plein vol, c'est pour montrer aussi, eh bien, la hauteur, la rapidité, la vision avec laquelle, eh bien, cet aigle voit et combien, eh bien, il est aussi fidèle. Fidèle envers, eh bien, sa compagne, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que, eh bien, en règle générale, eh bien, il est fidèle et parfois uni même pour toute la vie. Combien, eh bien, cela représente au travers de cet être vivant qu'il a créé, que notre Père a créé, que le Tout-Puissant a créé. Combien, eh bien, on voit, eh bien, des capacités humaines aussi au travers, eh bien, de cet être vivant, mais encore plus importante. Et je fais un petit résumé de ce que nous avons dit hier. Et combien, eh bien, au travers de cet être vivant, eh bien, qui s'élève très haut dans le ciel, eh bien, on peut, et qui perçoit de loin chaque détail sur la terre, représente parfaitement la position très élevée, c'est ce que nous avions dit hier, de notre Père, du Tout-Puissant, qui est au-dessus de la surface de la terre, et qui des cieux, eh bien, voit absolument tout. Et on va reprendre ce verset, et un peu plus en détail, ces versets, je dirais même, on avait pris Psaume chapitre 11, verset 4 hier, et on va le reprendre, mais en ajoutant le verset 3 et les versets suivants, parce que, eh bien, cela, bien sûr, représente encore plus ce que nous voyons et ce que nous traversons aujourd'hui. Mais avant toute chose, eh bien, disons encore que la Bible, la parole, nous explique que notre Créateur voit tout. C'est ce que nous avons vu hier en terminant. Il examine la pensée la plus secrète qui est en nous, dans notre cœur. Le sentiment le plus profond que nous pouvons avoir à l'intérieur de notre cœur. Ainsi, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, comprend le contexte propre à chacun. C'est pourquoi la parole nous dit, viens dans ton lieu aussi secret. Ouvre la porte de ta chambre, viens dans ta chambre. Dans le lieu secret, ce n'est pas forcément bien sûr la chambre, mais c'est dans cet endroit où tu as cette intimité. Tu vas avoir cette intimité avec moi. Et chacun est différent, même si nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu, à l'image de Dieu. Mais nous sommes tous, eh bien, uniques aux yeux de Dieu. Tous uniques. C'est pourquoi, eh bien, notre Père comprend ce que nous avons dans notre cœur. Le voit toutes ces choses, mais comprend aussi le contexte dans lequel nous vivons, l'époque, bien entendu, au niveau de notre famille, peut-être de nos actes, enfin même pas peut-être, il comprend et il voit aussi le contexte par rapport à notre activité, peut-être aussi tout simplement professionnelle, spirituelle, au niveau du couple, au niveau de
notre famille. Il voit toutes ces choses. Et les contextes, eh bien, sont totalement, complètement différents par rapport à chacun d'entre nous, par rapport au lieu où nous habitons. Même tout simplement, même dans notre pays, dans nos cultures nationales, internationales, nationales et régionales également. Il connaît nos mobiles, ce pourquoi nous faisons les choses, en bien ou en moins bien. Il connaît toutes choses. Peut-être que l'être humain, lui, eh bien, notre semblable, ne voit pas pourquoi nous faisons les choses. Ou il le perçoit peut-être de façon tronquée. Mais notre Père, lui, voit toutes choses. Il voit, un peu comme nous l'avons prié, eh bien aussi nos difficultés par rapport, eh bien, aux ténèbres du monde. Aux ténèbres du monde. Et il voit aussi nos doutes, nos craintes, nos efforts, nos intentions, même peut-être celles encore, eh bien, que nous ne connaissons pas, eh bien, encore. Il connaît tout ça, il les devine, il les lit dans nos cœurs. Dieu agit toujours, on peut mettre toujours en lettres capitales, toujours avec la plus grande des sagesses. C'est pourquoi, et j'espère que c'est ce que vous faites, que vous continuez à faire chaque jour, lire, relire, mois après mois, chaque chapitre, chaque jour du livre des Proverbes. Un chapitre par jour. Il y en a 30. Ça représente un mois de lecture, plus ou moins. Et là, on peut voir cette sagesse qui nous est demandée, la sagesse qui crie au carrefour, afin, la sagesse de Dieu, bien sûr, la sagesse divine, afin que nous l'appelions, que nous la regardions, que nous la recherchions. Cette sagesse indispensable, qui donne l'intelligence, le discernement, la sagesse divine, la connaissance qui nous donne la crainte de Dieu. Cette crainte qui est le début de la sagesse, de la connaissance. Si nous n'allons pas, on l'a prié, l'ennemi nous attaquera parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes là pour briller à travers le monde. Il n'aura de cesse que que cette lumière s'éteigne. Pourquoi ? Parce que si nous nous éteignons, eh bien les ténèbres, eh bien, sont encore plus grandes. Oh, c'est ce qui va arriver. Là, dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les ténèbres sur la terre n'auront jamais été aussi grandes. Parce que lorsque nous sommes dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, notre Seigneur est venu chercher son Église. Son épouse sans ride ni tache. La lumière ne brille plus dans les ténèbres. Elle a été retirée. Les bougies ont été soufflées. C'est ce qui se passe quand on ferme toutes les lumières et qu'on ferme les volets. On essaye de faire le noir le plus possible quand on souhaite un anniversaire et qu'on met beaucoup de bougies. Et il n'y a que les bougies qui brillent. Ça fait joli. Mais quand on a soufflé les bougies, qu'est-ce qu'on dit en règle générale ? Qu'est-ce qu'on dit en règle générale ? Eh bien, c'est toujours les mêmes phrases. Est-ce que quelqu'un peut rallumer la lumière ? Parce qu'il fait noir. On ne voit plus. On ne se voit plus. Et quand on ne se voit pas, on ne se comprend pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc Dieu, oui, agit toujours avec la plus grande des sagesses. Et il nous demande d'aller la rechercher. C'est notre part. C'est ce que nous devons faire. C'est notre devoir.
mais il agit toujours avec la plus grande des sagesses, en prenant en compte le moindre détail de nos vies par rapport à notre situation et au contexte dans lequel nous sommes. C'est pourquoi nous pouvons toujours nous confier en lui, quels que soient les domaines de notre vie, quels que soient les instants de nos vies. Il nous demande, de tout abandonner, de venir vers lui, de le rechercher en premier. Et il fera les choses parce qu'il connaît tout de nous. Il voit tout. Tout comme l'exemple de cet aigle qu'il a créé en tant que 4e être vivant pour nous montrer qu'il envoie ces êtres vivants partout sur la terre, qui ont des yeux partout. On y reviendra dans les versets suivants. Et justement, pour voir les moindres détails de tout ce qu'il y a sur la terre. Et justement, reprenons pour le reste du temps qui nous est imparti, on dirait pour la méditation, ce même verset que nous avons pris, mais en prenant les versets avant et après. Combien de fois nous l'avons dit bien sûr, il y a des fois où on prend un verset parce qu'on sait que ça correspond tout à fait, que la parole nous le donne, mais par rapport à ce que nous venons de dire, voyons combien nous devons nous confier en lui. Prenons ce qui est dit déjà en version Colombe. Peut-être que nous n'aurons peut-être pas l'occasion de voir toutes les versions aujourd'hui. Excusez-moi, je remonte un petit peu le siège. Mais prenons déjà dans le psaume 11, comme hier, verset, non pas simplement le verset 4, mais à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Nous n'aurons pas l'occasion de le voir dans toutes les versions aujourd'hui, mais commençons déjà et nous continuerons demain. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous éclairer une fois de plus. Il est écrit, « Quand les fondements sont renversés », nos fondements, mais pas que, on le verra. Quand les fondements, les fondations, c'est ça que ça veut dire, sur lesquelles nous sommes, debout, assis, enfin qu'importe, sur lesquels nous reposons. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien sûr, on sait de qui, de qui on parle quand on parle du juste. On peut faire le parallèle, et on le fera avec le psaume premier. Le premier psaume, comment dirais-je, on va dire qu'il est presque comme une préface, qui va être le fil rouge, un petit peu de tout ce que, de tout ce qui va transparaître dans tous les autres psaumes. Où la parole nous dit, car l'Éternel connaît la voie des justes, et ceci en opposition aux méchants, dont il parle ici dans le psaume premier. On va y revenir. On va faire un petit peu, je dirais, un parallèle avec ce que la parole nous dit entre le psaume premier et le psaume 10. Le psaume 11. Donc l'Éternel est dans son sein. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que va-t-il faire? Que pourrait-il faire? Est-ce que ce ne sont pas des questions que nous nous posons, mais et combien de fois, en ce qui me concerne, en tout cas, je me suis posé cette question, mais au travers de tout ce que l'on voit dans le monde, on sait qu'il y a des choses qui pourraient être faites, des choses toutes simples, et je suis sûr et certain, que vous vous êtes déjà posé la question, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ne va pas refaire le monde. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors regardons ce que la parole dit. Ce verset que nous avons vu hier, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent
C'est ce que nous avons dit, et dans les moindres détails. Ses paupières sondent les êtres humains. Quand on sonde quelque chose, on sonde, vous savez, même là, quand les gens recherchent, les entreprises recherchent du pétrole, eh bien, ils sondent le sol, ils sondent au plus profond pour trouver la moindre goutte de pétrole. Eh bien, notre Père ne sonde pas pour trouver du pétrole en nous, et il sonde les êtres humains jusqu'à leurs sentiments. Tout ce que nous avons pu détailler tout à l'heure, les intentions de l'être humain, les doutes, les craintes, les peurs, les efforts. Ils sondent toutes choses. Ils sondent toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Prenons maintenant les versets suivants, 5, 6 et 7. Il est écrit, regardez, écoutons bien. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Tiens, il ne sonde pas que les justes ou que les méchants. Il sonde les justes, le juste et le méchant. Et il dit, la parole continue en disant, notre Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, déteste celui qui aime la violence. La violence au sens large. Regardons ce que la parole nous dit dans le psaume 1er. On va juste reprendre le verset où il est parlé du juste. On va reprendre même cette première partie de ce psaume 1er où il parle du juste. Et qui est le juste? Et ça commence par une béatitude. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire qui ne prend pas, qui n'écoute pas, qui ne va pas chercher en sachant que c'est quelqu'un qui est méchant, qui n'est pas juste, en fait, qui est l'opposé, et qui ne va pas chercher conseil auprès de ces personnes-là, qui ne les écoute pas et surtout qui ne met pas en pratique ou les accompagne pour faire des actes méchants. La parole nous le dit aussi dans le livre des Proverbes. C'est pourquoi je réitère, le fait de dire, allez chaque jour lire un chapitre du livre des Proverbes. Parce que cela nous sert dans tout ce que nous faisons. La parole nous est donnée pour tout ce que nous voyons. Tout est lié. Tout est lié. Donc, qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Car le méchant est associé aux pécheurs. Continuons. Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, où? Dans la loi de l'Éternel. Et qui médite sa loi jour et nuit. C'est ce que nous faisons chaque jour, et avec nos cultes personnels, bien entendu. Et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Écoutons bien. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Le jour du jugement, 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, c'est suivant, bien entendu, mais qui fait la barrière entre les 3 premiers où l'Église est toujours là. D'où les recommandations aux 7 églises de notre Seigneur, que nous avons médité longuement. Et la porte qui se referme entre le 3e et le 4e chapitre, parce que notre Seigneur est venu. Donc il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Il ne peut pas y avoir de compromis, d'alliance entre les deux. Car l'Éternel, écoutez bien, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants
des pécheurs mènent à la perdition. Donc on voit bien ici ce parallèle entre le chapitre 1er du livre des psaumes et ce chapitre 11. Donc l'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants. Il fait pleuvoir quoi sur les méchants? Des charbons, du feu et du soufre. Et vous verrez, c'est ce que nous verrons dans les prochains chapitres du livre de l'Apocalypse. Un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Et si l'Éternel est juste, c'est ce que nous devons faire. Marcher dans la droiture, le regarder, déclarer, proclamer la parole, être cette lumière dans les ténèbres comme nous avons prié. Nous ne pouvons pas boire à la coupe du juste, à la coupe du méchant. Elle n'est pas la même. On ne peut pas avoir cette coupe, comme il est dit dans le psaume 23, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La coupe des méchants déborde, mais pas de la même chose. Elle déborde de violence. On ne peut pas boire à la même coupe, et nous n'avons pas la même coupe en partage. Car l'Éternel est juste, il aime les actes justes, droits. Nous devons être intègres dans notre marche. La parole est claire là. L'homme droit contemple sa face. L'homme droit contemple sa face. C'est-à-dire que si nous sommes droits, si nous marchons dans l'intégrité, nous ne pouvons faire que regarder à notre Père, à notre Seigneur, à laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire. Car il est impossible de marcher dans le chemin de la droiture et de l'amour, comme nous l'avons médité avec le troisième être vivant, si nous ne baignons pas dans l'amour de Dieu, dans sa justice, dans sa droiture. C'est impossible. Si nous n'avons pas le caractère de Christ en nous, il est impossible de marcher, d'être appelé juste. Déjà, par rapport à la parole, ce que nous dit notre Père, qui nous dit, vous êtes juste parce que je suis juste, vous êtes saint parce que je suis saint, et il nous dit que l'homme droit, automatiquement, contemple sa face. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir, et nous le verrons, demain, ces mêmes versets, 3 à 7, dans d'autres versions, parce que, vous verrez que nous comprendrons encore même mieux et plus en profondeur, en le voyant sous différents angles comme nous avons pris l'habitude, nous comprendrons encore mieux ce que la parole veut nous faire comprendre. En attendant, de voir cela demain, nous te remercions, Père, parce que, tu nous montres que quels que soient nos fondements aujourd'hui, une fois de plus, combien nous pouvons compter sur toi, parce que tu vois, tout comme cet aigle voit, tu vois tout en nous dans les moindres détails de nos vies. Nous te remercions, Père. Nous allons terminer par la prière. Merci. Merci Seigneur, encore pour ta présence encore aujourd'hui. Merci encore pour ton amour. Merci pour tout ce que tu mets et tout ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, oui, parce que tu es notre rocher, tu es notre forteresse et nous voulons vraiment nous appuyer sur toi. Nous voulons nous confier complètement à toi, regarder à toi tout simplement. Merci encore et nous voulons encore contempler toutes tes merveilles, tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Alors ayons cette droiture, ayons vraiment ce chemin droit
et intègres. Soyons vraiment ces enfants non seulement obéissants, mais qui sont droits, intègres, justes. C'est ce que tu nous demandes d'être jour après jour, de ne pas nous laisser aller ni d'un côté ni de l'autre, et de plonger ni dans le compromis, ni essayer de faire ami. Non, nous n'avons qu'un seul ami. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, oui. Alors nous voulons continuer de marcher dans cette voie droite que tu es, puisque tu es ce chemin, et c'est le seul chemin qui nous conduit vers le Père. Tu l'as dit, tu es le seul chemin. Alors, continuons, toujours dans cette intégrité, dans cette droiture, dans cette justice, et ne nous laissons pas ni aller à droite, ni aller à gauche, mais gardons cette voie ferme, comme tu nous l'as demandé, et surtout de tenir ferme vis-à-vis de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous entendons. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. Et en tout cas, à toutes et à tous, une excellente soirée, de nuit, surtout de repos, dans la paix de notre Seigneur Jésus, qui nous a donné abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, demain, non pas demain soir, mais demain à partir de 13h pour le direct, sachant que demain c'est le dimanche, donc c'est culte. Nous allons vous faire parvenir dans les prochaines minutes le lien concernant les louanges. Bien entendu, vous pouvez en rajouter, la liste n'est pas exhaustive, comme on dit pratiquement chaque dimanche. Et en ce qui nous concerne, nous continuerons et nous prendrons le direct à 13h environ pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant de vous retrouver demain à 7h, nous vous souhaitons une agréable fin de journée et soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.